Bonjour, je suis ravie de vous retrouver, également d'accueillir les personnes qui découvrent ma chaîne Vendredi Tarot. Nous allons voir ensemble les énergies du mois de juin 2022 pour la Balance, et qu'il s'agisse d'ailleurs de votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire, vénusien, d'un amas planétaire. Cette guidance est pour vous. Alors en mai, vous aviez la rune Iwaz accompagnée du violet. Donc cette rune est reliée à l'if, elle a des effets de défense, un pouvoir de dissuasion, et à mesure qu'on a été mis à l'épreuve, eh bien on a acquis un pouvoir d'éloigner les obstacles de plus en plus fort, et on est beaucoup plus solide face à la pression. Donc ça vous donne des qualités de persévérance, on croit de plus en plus en soi, et puis les décisions sont beaucoup plus fermes. Avec le violet, on parle d'une grande spiritualité, de la capacité aussi à prendre des moments pour soi pour un peu plus d'introspection. Également, on peut être porté vers l'humanisme, les œuvres humanitaires, et chez certains, ça va jusqu'au mysticisme. Alors tout à l'heure, nous verrons la rune et la couleur de votre mois de juin. Tout de suite, je vous propose donc d'observer les deux cartes de tarot que voici, la Maison Dieu et le Chariot. Alors, je ne les ai pas obtenues en les tirant au sort, je les ai simplement obtenues en faisant une réduction théosophique que je fais habituellement à partir des 13 cartes de l'oracle Béline du mois précédent, en prenant donc leurs nombres respectifs. Je fais ma réduction théosophique. Là, je suis arrivée au nombre 16, lié à la Maison Dieu dans le tarot. Là, le tarot de Marseille. Et 16, 1 plus 6 nous donnant 7. Je lui ai associé le Chariot. Alors, la Maison Dieu ici montre que l'on est enfin habitué, et cela rejoint tout à fait Iwaz, on est enfin habitué à réagir parfaitement quand le besoin s'en fait sentir, quelles que soient les circonstances. Ici, si en juin, à un moment donné, une situation requiert votre attention ou même votre réaction à chaud, eh bien vous en êtes capable. Et c'est à cela aussi que l'on reconnaît le guerrier, la guerrière qui est en vous. Le Chariot ici montre que vous avez passé une étape importante de votre vie, que vous avez su faire la part des choses, que vous avez su faire de bons choix également, et que vous saurez encore en faire au mois de juin. Alors, il est possible que certains encore trébuchent, se trompent, parce que l'erreur est humaine. Qu'à cela ne tienne, cela va vous servir tout simplement d'expérience pour plus tard. Voilà, donc on a une démarche ici très positive. On va associer à ces deux cartes du tarot de Marseille une carte du tarot de Mary Hanson Roberts qui lui-même est inspiré du Rider-Waite-Smith. Alors le Rider-Waite-Smith est beaucoup plus récent et il est britannique. Il montre quelques différences, surtout au niveau des arcanes mineurs. Alors là, je vais voir si c'est un arcane majeur ou mineur qui sort pour compléter la guidance. Et nous avons la reine d'épée. Alors décidément, pour ce mois de juin, nous avons eu beaucoup de rois et de reines pour un peu tous les signes. Alors ici, la reine d'épée, elle a la qualité féminine yin de patience. Elle a ce côté maternant, bien entendu. Dans le tarot de Marseille, elle a un côté un peu plus triste. On évoque souvent la femme en deuil. On peut également, bien entendu, la lier à la dame de pique, dans les cartes ordinaires. Eh bien, là, votre reine d'épée ici, elle va vous donner un supplément au niveau des idées.
Les idées lumineuses ici, entre cette reine d'épée et la maison Dieu, vont vous arriver déjà parce que vous avez déjà été confronté à certaines situations identiques, mais en plus de ça, par la force des choses, votre activité vous fait trouver des solutions assez rapidement, quelles que soient donc les circonstances. Vous avez également une forme d'accueil et de bonté chez une reine que vous trouverez en complément de ce que l'on peut trouver habituellement chez un roi. Alors, justement, en parlant de roi, ici nous avons l'étoile de l'homme, donc on a quand même un bel équilibre féminin-masculin ici qui se dessine. Étoile de l'homme, étoile de la femme en plein cœur de votre jeu, on y reviendra tout à l'heure. Pour accompagner Notre-Dame d'épée, je vais vous tirer une plante. Et nous avons le thym, la joie de vivre, donc qui va redonner un peu le sourire à notre reine d'épée, qui est un peu sérieuse, il faut le dire. Thym, élixir de belle humeur. Mon mental est apaisé, mes pensées ordonnées, c'est l'esprit et le cœur léger que ma vie, je m'en vais la danser. Elle est liée au soleil et au dimanche. Donc il se peut que vous passiez 1 ou 2 très bons dimanches en juin. Alors, on observe attentivement nos cartes. Et puis alors, j'ai oublié de placer ici la fin du paquet. Nous avons la renommée, carte jupitérienne. Mais bon, on se concentre sur les 13 ici. Nous avons une majorité de cartes vénusiennes. C'est ainsi la raison pour laquelle j'ai mis Vénus à l'honneur ici. Vénus qui évoque la grâce, des paysages lointains au climat dédaléen. Vénus, aucun ne saurait résister à ta grâce sans que la facilité ne prenne place. Donc en fait, il y a le charme naturel qui émane de vous, il y a également tout le mérite qui est le résultat de vos actions et de vos bonnes intentions. Et ici, Vénus, avec l'union, elle est reliée au soleil avec l'élévation. Donc on retrouve cette notion de tour et également de grade que l'on monte ici, que l'on voit là, ces briques que l'on a mises les unes au-dessus des autres. Et quoi qu'il arrive, même si l'on s'est un peu précipité à un moment donné pour faire quelque chose, qu'à cela ne tienne, ce n'est pas grave, on va terminer autrement et mieux. Alors ici, on a 2 représentations de la tour qui sont dans notre oracle entre les pénates avec la lune et l'élévation avec le soleil et cette pyramide. Donc Vénus, l'union, la table et l'amour, toute l'énergie ici va être mise au service des gens que l'on aime, mais également au service des autres en général. C'est comme si vous aviez une ouverture beaucoup plus universelle sur un plan au moins théorique, si ce n'est complètement pratique chez beaucoup d'entre vous. La destinée à côté de l'étoile de la femme et à côté d'une carte lunaire ici montre que vous êtes tout à fait prédisposé pour des ressentis très raffinés, les choses liées aux arts, mais également à l'intuition. Beaucoup de personnes parmi vous ont des ressentis et ils font de plus en plus attention. Alors cela peut être des prémonitions, il peut aussi s'agir simplement de choses que l'on sent mais on n'arrive pas encore à mettre les mots dessus. Tandis que pour d'autres personnes, tout tombe sous le sens. Vous avez un rapport subtil avec l'au-delà qui n'est pas forcément visible ici mais que je ressens particulièrement. Probablement aussi avec une personne passée dans l'autre monde, une grand-mère à mon avis. Alors la table ici, on voit une forme
féminine dans cette cruche. On a le sens de l'accueil. On peut avoir affaire aussi, quand on vous aborde pour la première fois, on peut avoir l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui a des principes. Mais pour autant, cela n'empêche pas votre ouverture d'esprit. Et donc, la lune avec les pénates va vous faire vous concentrer sur les choses de la vie quotidienne de façon particulière en ce mois de juin. Avec Mercure, nous avons la nouveauté qui arrive, des nouvelles de membres de la famille, donc vous devriez être conviés à un mariage, par exemple, une fête de famille, quelque chose de ce type. Également, vous pourriez très bien vous-même envoyer des bans ou l'annonce de quelque chose de tout neuf pour vous. On prévoit des déménagements pour certaines personnes aussi, quelque chose de beaucoup plus joyeux qu'auparavant. Alors, le seul bémol ici, il est apporté par Mars entre les procès et les ennemis. Ces deux cartes, ici, on va les recouvrir, mais alors, les procès, ça veut dire qu'ici, on a très bien pu, soit dans un passé proche, soit depuis un moment déjà, s'être disputé avec quelqu'un de la famille, quelqu'un que l'on aime beaucoup. Il va falloir discuter calmement de tout ça et trouver un moyen de s'entendre. Voilà, un peu comme ici, on arrive à ménager deux opposés pour retrouver l'harmonie. Voilà. C'est faire montre de sagesse que de tendre la main à l'autre pour essayer de trouver un terrain d'entente, effectivement. Et alors ici, l'ennemi intérieur, il y a quand même une chose qui vous préoccupe, mais qui devrait être solutionnée en juin. On va voir ce que nous dit une autre carte. Ah oui, décidément, là, certains sont quand même assez perturbés, soit par une situation antérieure qu'ils ont eu du mal à digérer, soit parce que vous vous sentez fautif. Alors là, c'est à vous de voir. Et puis alors, j'ai l'impression aussi que certains parents ont un peu tendance à se méfier de certaines personnes qui approchent de leurs jeunes aussi. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On en tire une autre, l'appui. Alors, deux cartes jupitériennes, la sagesse et l'appui. Donc, en vous tournant vers des professionnels ou vers des personnes avisées, des gens qui ont du recul sur la vie, en ayant foi aussi en la vie, en vous tournant vers des forces supérieures. Quand je vous disais que je sentais quand même pas mal d'intuition chez une partie d'entre vous, et bien là c'est le cas. En écoutant votre fort intérieur, vous arriverez à trouver les mots justes pour pallier certains problèmes, notamment dans la communication avec des proches. S'il ne s'agit pas de membres de votre famille, il peut s'agir de gens avec qui vous travaillez tous les jours. Là, c'est pareil, il y a toujours moyen d'arranger les choses. En tout cas, de belles nouvelles ici s'annoncent. Les présents, l'étoile de la femme et la nouvelle ici, ça annonce de nouvelles naissances. Également, cela augure d'une forme de renaissance en vous, un passage de cap très important. Alors ça peut être autant sur le plan intérieur que dans la vie socio-professionnelle. Pour certaines personnes qui avaient encore des doutes quant à leur vie amoureuse, eh bien là vous allez avoir la réponse à votre question en juin. Que vous soyez en couple, célibataire, peu importe, mais en tout cas vous allez obtenir une réponse par les circonstances et en votre fort intérieur et par une personne concernée. Ici, vous avez véritablement un jeu magnifique. Alors, pas de carte... non, pas de carte. J'étais en train de me dire, il n'y a pas de carte saturnienne, donc il n'y a pas de retard ou de choses comme ça qui vous demandent de renoncer à quoi que ce soit. Simplement, on va vous recommander tout bêtement de vous faire un peu plus confiance
et d'y aller en douceur avec certaines personnes qui pourraient encore être un petit peu agressifs par moment. Voilà dans l'ensemble. Donc pour les projets immobiliers, c'est une très bonne période. Des contrats sont en cours ou vont l'être en tout cas en juin. Et donc pour tout ce qui touche à la vie sociale et à sa façon de gagner sa vie aussi, on a une période très faste ici. Alors, on a la rune Odila pour juin qui est inversée, qui vous indique que les vieux conditionnements ne sont plus du tout utiles. Voilà, les vieux conditionnements, ils étaient là. Hein. Ça n'est plus utile. Vous avez besoin de passer à autre chose. Donc, comptez sur votre sagesse intérieure et sur celle des autres aussi pour vous aider. En toute honnêteté, vous ne devez envisager de rompre avec certaines habitudes que si elles sont complètement dépassées, vous pouvez garder bien entendu des petites choses qui vous font toujours plaisir. Hein. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Pensez à la lumière nouvelle pleine de promesses qui entre dans votre vie, la lumière solaire ici, et toutes ces étoiles-là, hein, qui brillent dans le ciel. Donc on va penser à Vénus et puis on a cette belle lune ici à notre disposition. Je vais tirer à présent la couleur associée à votre rune et puis je vous quitterai juste après, non sans être passé par un petit tirage que vous allez faire vous-même. Alors pour l'instant, donc on voit notre couleur. Il s'agit de l'argent qui évoque la clairvoyance, le lundi et la lune. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères, fil d'argent du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivez à moi maintenant. Vous devez suivre votre propre fil d'Ariane, regardez l'argent, il est notamment parmi les couleurs de notre reine d'épée ici. Message de votre âme. Ce mois-ci, je vous convie à un petit rendez-vous avec les fées. Alors, les fées des bois, les fées aussi des bords de cours d'eau. Et nous allons voir ensemble donc le choix qui vous est proposé. Donc, 3 cartes avec le petit coquillage de rivière, 3 cartes avec le petit coquillage de mer et 3 cartes avec cet escargot des bords de mer. Vous avez choisi le premier tas avec le coquillage de rivière. Nous avons la femme et le tombeau. Alors ici, le message de votre âme, c'est de laisser partir tout ce qui a pu vous ralentir et vous peiner sur un plan énergétique aussi bien qu'au niveau de la sensibilité. Ne gardez de sensibilité que celle qui vous renforce, celle qui sert votre intuition. Écoutez votre instinct. Cela va permettre une belle transformation ce mois-ci, beaucoup plus d'assurance et un nouveau réveil d'ici la fin du mois, mais peut-être déjà autour du 8 juin. Alors, on va voir ce que nous dit le petit oracle que voici. La langue des fées. La poésie est le langage préféré des fées. Lorsque tu lis des beaux textes, tu entres en contact avec nous. Ici, donc, faites appel à votre intuition, mais également à toute votre sensibilité, de façon à laisser venir en vous quelque chose qui était en train de dormir du point de vue de la créativité. Je vous remercie.
Vous avez choisi le petit coquillage marin. Alors voici les deux cartes. Nous avons les poissons et l'ours. Alors tout ce que vous avez envie d'entreprendre sur le plan matériel va réussir. Simplement, il vous faut un petit supplément d'âme. Il faut que vous ayez un peu plus confiance en vous. N'hésitez pas à vous détacher d'une personne si celle-ci a tendance à vous faire douter de vous. Et puis, quoi que vous fassiez, qu'il s'agisse d'un petit boulot, d'un service, quelque chose qui peut rapporter de l'argent, eh bien ce sera toujours un acquis. Le message de votre âme ici, il vous dit que chaque expérience vaut la peine d'être vécue. Et nous avons en plus donc le petit message de Mélusine. Aime tout ce qui fait de toi un être particulier. Chaque personne est unique et c'est ce qui rend le monde si merveilleux. Je vous remercie. Vous avez choisi l'escargot marin. Alors nous avons le navire et l'enfant. Prenez votre temps, laissez parler votre enfant intérieur. Au niveau de votre sensibilité, écoutez davantage ce qu'il a à vous dire. Prenez le temps aussi de vous reposer. Également, si vous avez des enfants, il y a un moment donné, une journée ou 3 jours, 3 journées d'affilée peut-être même, où vous aurez du temps à consacrer soit à un enfant ou vos enfants, soit à votre enfant intérieur. Prenez un peu le temps de vivre, un peu le temps de flâner, un peu le temps de vous écouter. C'est le message de votre âme pour ce mois-ci. Et nous avons Margot. Je suis Margot la fée, la générosité et la fécondité de la terre-mère. Sois à l'écoute des signes que je t'envoie pour t'amener sur le chemin de l'abondance. Donc ici, nous avons l'équivalent d'une fée marraine, l'équivalent aussi d'une marque de fécondité, donc l'annonce pour certaines personnes d'une grossesse. On retrouve l'image de l'enfant intérieur, amené sur les chemins de l'abondance ici. Vous avez énormément de richesse en vous que vous ne soupçonnez même pas. Je vous remercie. Donc, si j'ai le temps ce mois-ci, je ferai une deuxième guidance spéciale amour. Ce mois-ci, je vais vraiment m'en tenir au maximum aux guidances générales. Alors, dites-moi ce que vous pensez en gros de ces tirages. Je trouve que je n'ai pas encore assez de commentaires pour savoir exactement ce que les gens veulent. Également, vous pouvez me dire si vous êtes abonné ou non, de façon à ce que je sache ce qui fait que vous avez envie de revenir, de vous abonner, etc. Voilà, donc je vous embrasse. À très vite. Namasté. Au revoir.